T'as pas vraiment réussi à prendre des bras en 2016? Aujourd'hui, je te propose une nouvelle stratégie pour prendre des bras en 2017. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 81 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment avoir une stratégie efficace pour réussir à prendre des bras. Parce que si en 2016, t'as pas réussi à prendre des bras et que tu continues à faire les mêmes choses en 2017, tu peux pas espérer avoir des résultats différents. Si tu fais toujours les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Et si tu n'as pas réussi à avoir des résultats en 2016, et ben si tu fais les mêmes choses en 2017, il y a fort à parier que tu continueras à t'entraîner dans le vide. Donc aujourd'hui, je vais te proposer une nouvelle stratégie pour réussir à avoir de nouveaux résultats. Et en fait, cette approche, elle part d'un constat qui est vrai pour à peu près tous les points faibles, mais particulièrement vrai pour les bras. Et en fait, ce constat, c'est que si tu ne travailles pas un moment un muscle de façon prioritaire, en début de séance ou en lui dédiant une séance par lui-même, il aura beaucoup de mal à progresser. Et souvent, ce que j'observe, c'est des personnes qui vont avoir des splits un peu classiques où ils vont faire pectoraux triceps, dorsaux biceps, épaules, jambes sur des jours différents. Et le problème de ça, c'est qu'ils vont jamais travailler leurs bras en début de séance en priorité. Et si à chaque fois que tu travailles les bras, que ce soit les biceps ou les triceps, tu les travailles après avoir fait un autre muscle avant, par exemple dans le cas d'une séance où on fait pectoraux triceps ou dorsaux biceps, et ben ce sera très dur de vraiment réussir à progresser sur ces biceps et ces triceps. Et c'est souvent une des grandes causes de stagnation. C'est des personnes qui vont toujours travailler ses bras de façon secondaire. Alors il y a quelque chose qui est un peu mieux, c'est quand tu vas avoir une séance bras dédiée. Et du coup, ce que j'observe, c'est des personnes qui vont faire souvent pec triceps, dos biceps, tête, jambes, épaules, et qui en fin de semaine vont avoir une séance bras. Et si tu as déjà cette séance bras en plus de pec triceps et dos biceps, c'est déjà pas si mal. Mais si tu n'arrives pas à progresser sur les bras, c'est que manifestement, c'est pas suffisant. Et il y a quelque chose d'autre que tu vas pouvoir mettre en place pour réussir à relancer la progression sur ces bras. Et ça va être quelque chose d'assez simple, mais qui va faire toute la différence. C'est tout simplement de commencer le lundi en travaillant en premier tes bras, après ton week-end. Parce que le fait d'avoir eu 2 jours de repos complet, ton corps il est dans des dispositions particulièrement bonnes pour réussir à travailler intensément et à stimuler autant que possible le premier muscle que tu vas faire dans ta semaine. Donc si tu commences toujours par pec triceps, c'est ce qui est souvent le cas, et bien ce qui va se passer c'est que tu vas surtout mettre l'accent sur les pecs et pas tellement sur les bras. Donc si tu as un vrai retard sur tes bras, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement commencer ta semaine après ces 2 jours de repos avec cette séance bras. Donc au lieu de faire le classique pec triceps, deux biceps, ensuite par exemple jambes, épaules, et ensuite seulement le vendredi de refaire les bras, ce que je te conseille de faire c'est l'inverse. C'est commencer par les bras le lundi, quand tu es le plus frais, quand tu peux stimuler le mieux possible ces bras, et de faire tes pec triceps et deux biceps le jeudi et le vendredi. Et ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais ça va faire toute la différence. Il faut vraiment que tu gardes en tête que c'est pendant ton temps de repos que tu arrives à construire du muscle. Et c'est après ce moment de repos que ton corps aura complètement récupéré, que tu pourras t'entraîner le plus intensément possible et que tu auras le plus de résultats sur le muscle que tu vas travailler à ce moment-là. Donc travailler les bras après le week-end, c'est une très bonne chose. Et même ce que tu peux faire, si c'est vraiment un point faible, que tu n'arrives pas du tout à progresser là-dessus, c'est même de prendre un jour de repos après les bras. Donc d'avoir par exemple ton week-end, le lundi séance bras et le mardi de prendre un jour de repos avant de réagencer ensuite le reste de ta semaine pour avoir les différents muscles. Et ce que ça va permettre, c'est d'arriver à ta séance bras avec le plus d'énergie possible et ensuite d'être complètement reposé dans la foulée de cette séance bras pour réussir à progresser le plus rapidement possible sur ces bras. Donc ça peut paraître un peu extrême, mais c'est quelque chose qui est en fait très fréquent dans les milieux pro bodybuilders. Parce que les fitness models et les bodybuilders professionnels, ils peuvent pas se permettre d'avoir de points faibles. Ils vont vraiment travailler là-dessus, en se mettant dans les meilleures conditions pour à la fois stimuler autant que possible ce muscle qui pose problème, donc ici les bras, et laisser ensuite le plus de récupération à ces muscles pour qu'ils puissent grossir ensuite. Donc si aujourd'hui tu travailles tes biceps, triceps seulement en tant que muscle secondaire, c'est normal que tu n'arrives pas vraiment à leur donner de la masse. Ce que tu peux faire pour changer ça, c'est commencer par déjà louer une séance où tu fais que tes bras, où tu concentres tes ressources sur ces bras où tu les fais en début de séance. Ensuite, la deuxième chose vraiment intéressante, c'est de les travailler après t'être reposé. Donc après un jour de repos ou encore mieux, le lundi après ton week-end. Et si vraiment c'est quelque chose qui te pose problème, ce que je te conseille même de faire, c'est de prendre un jour de repos après avoir entraîné ses bras. Et c'est comme ça que tu arriveras à mobiliser le mieux possible ton corps pour te concentrer sur ces bras-là. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!